Rebonjour mes amis et merci de venir avec nous travailler notre français. La façon idéale, c'est l'explication de notre français, notre grammaire. La grammaire expliquée va vous rendre ce précieux service. Pendant toute cette heure encore, nous allons tenter de donner toute l'information par cette grammaire expliquée que vous-même reconnaissez à l'écran et qui vous permet de pouvoir même vous la procurer dans votre région en demandant aux éditions Beauchemin, la librairie. Vous n'avez qu'à aller voir votre librairie de la région. Et nous avons déjà dépassé, imaginez, le cap des 20. Nous sommes rendus même à la 22e leçon. Et peut-être que avec l'avis que vous avez transmis à plusieurs, vous avez peut-être dit, dépêchez-vous, dépêchez-vous, il ne reste que 19 leçons. Alors, bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, et à tous ceux et celles, tous mes auditeurs, mes élèves invisibles. Alors, je vous dis tout de suite, bienvenue et bon travail de français. Je veux peut-être signaler, avant d'aller au tableau, puisque la grammaire expliquée, ça se fait au tableau, ça. On explique, d'accord, mais on applique au tableau à la fois. Je voudrais rappeler qu'il y a des expressions qu'on ne devrait jamais employer, et nous avons vu déjà le conditionnel, où nous parlions, par exemple, du verbe en R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, etc. Exemple, quand on dit ceci, quelqu'un disait, si on s'intégrerait, on réussirait. Si on s'intégrerait, non. Quand on emploie si, nous employons l'imparfait. Si on s'intégrait, on réussirait. Si on s'intégrait à la société québécoise, on réussirait à s'y intégrer. Une autre expression qu'on dit, la personne que j'ai fait référence, la personne que j'ai fait référence. Non, le « que » est un complément direct. Si c'est un complément direct, je vais poser la question qui ou quoi. J'ai fait référence qui? J'ai fait référence quoi? Non, j'ai fait référence à qui? Et si je dis j'ai fait référence à qui? Complément indirect. Donc, ça ne sera pas le « que », parce que le « que », lui, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il est? C-O-D. S'il est un C-O-D, il n'y a pas de « que » à employer là. La personne que j'ai fait, nous dirons la personne dont j'ai fait référence. J'ai fait référence à qui? À laquelle personne? À laquelle j'ai fait référence? Exactement. Alors, apportez tout ce que vous avez besoin. Non, tout ce dont vous avez besoin. Habituez-vous à ça, ces petits détails. On va dire, c'est eux qui ont commencé. Ce sont eux qui ont commencé. Ce sont eux. C'est moi, c'est toi, c'est lui. C'est nous, c'est vous, ce sont eux. Et la dernière, j'en ai pas une pareille. Alors, quand on joue aux cartes, vous vous rappelez, on entend quelqu'un qui va recevoir tout son jeu de cartes et puis qui va dire, mon Dieu, j'en ai pas une pareille. Il y en a certainement une. L'as, c'est toujours l'as. Donc, il y a au moins l'as qui est l'as. Alors, il n'y en a pas deux pareilles. Ça va. Et également, je voudrais rappeler que ne vous gênez pas pour lire, en lisant les journaux, en lisant les petites revues que vous recevez. Essayez de temps en temps de reconnaître les erreurs qui se glissent parfois sur ces annonces-là. Et vous en avez une qui est ici et que je m'avais demandé peut-être de prendre. C'est l'annonce où c'était marqué « Ouvert séjour avec 5 coiffeurs et coiffeuses ». Regardez le mot « coiffeur », qu'est-ce qu'il y a de l'air? Il n'est pas peigné du tout. Il est mal peigné. Et 5 coiffeurs, on ne met même pas d'S. Comment se fait-il qu'on puisse imprimer de telles situations où est-ce que c'est dans le but de faire réagir les gens qu'on met 5 coiffeurs FEUR? Celui ou l'imprimeur qui a fait ce travail-là devrait être molesté ou recevoir un avertissement, quoi. Tout simplement.
Un autre, dans une autre situation, avait envoyé un article et puis il avait mis trois bicyclettes, tout simplement. 3 bicyclettes, et c'était marqué ceci en dessous de ces 3 bicyclettes. Les couleurs peuvent différer. Les couleurs peuvent différer. Regardez si c'est possible de lire ça. Les couleurs peuvent différer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut les changer. Elles peuvent changer. On peut avoir du rouge, du vert, etc., le bleu. Les couleurs peuvent différer. Est-ce que l'action de différer, elle a eu lieu dans un temps passé? Bien, quand on dit « les couleurs peuvent différer », c'est que ça va changer. On va changer par la suite, et non pas « ça a eu lieu dans le temps passé ». Alors, voyez-vous, les couleurs peuvent différer, et à 3 endroits, on nous marque la même chose. Et je trouve ça malheureux que, regardez, les couleurs peuvent différer, et accent aigu ES. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elles ne sont pas différées, elles vont être différées, elles vont être changées. Donc, il n'y a pas d'accent aigu ES, ce n'est pas passé, ça va se faire dans un temps futur. Voyez la compréhension de notre français, qu'est-ce que c'est? Eh bien, essayons tout de même, au moins, si les imprimeurs, dans les journaux, lorsqu'ils font des pamphlets, des annonces publicitaires plutôt, lorsque ces gens-là nous envoient ça à la maison, regardez peut-être ce qu'on dit, mais regardez donc également comment on le dit. Et regardez donc également pour voir s'il n'y aurait pas une erreur. Ce serait bon, ça. C'est une belle aventure que nous faisons. En lisant, non pas simplement, je lis très rapidement puis je ne m'en aperçois pas. Non, non. Il faut s'habituer à reconnaître même les petites erreurs qui peuvent se glisser à l'occasion. Je vais juste ajouter, avant de passer au tableau, qu'il y a dans la langue française des difficultés qu'on rencontre de temps en temps. Et ce qui arrive, c'est qu'il existe un livre qu'on appelle le Dictionnaire des difficultés du français. Le Dictionnaire des difficultés du français, un petit dictionnaire comme celui-ci, ou encore un dictionnaire comme celui-là. Celui-ci, qui est tout petit, mais on a quantité de difficultés que nous retrouvons dedans. C'est le dictionnaire, les difficultés du dictionnaire, référence Larousse par Thomas. Et c'est un auteur, Thomas, est très reconnu et très apprécié et on accepte très, très bien ses opinions. Alors, la même chose pour le dictionnaire des difficultés du français de Dagenet, de Robert, etc. Alors, vous n'avez qu'à aller dans les librairies. Mais quand on dit un gilet sans manches, est-ce qu'on va mettre un S à manche? Un gilet sans manches, c'est qu'habituellement, il a 2 manches, le gilet. Donc, comme il a 2 manches, il n'a pas les 2 manches qu'il devrait avoir habituellement. Et quand on va dire sans manches, sans les 2 manches sous-entendues. Alors, on va mettre un S à manche. Et vous allez peut-être me dire, mais s'il n'y en a pas de manches, on ne devrait pas mettre un S. C'est un gilet sans les 2 manches sous-entendues. Tandis que quand on dit un marteau sans manche, qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là? Un marteau sans manche, un marteau, habituellement, il y a juste un manche. Donc, s'il n'a pas le manche, sans le manche, donc le mot manche ne se mettra pas au pluriel et s'écrira au singulier. Voyez tout de suite, c'est une affaire de logique et de bon sens, mais dans certains cas, je dois vous dire que ce n'est pas toujours facile. Tomber sans connaissance, bien, on tombe sans la connaissance, c'est-à-dire on perd l'esprit à ce moment-là. Tandis que être quelqu'un qui est allé à l'école et puis qui est revenu, il est sans connaissance, sans les connaissances qu'il aurait dû acquérir. Là, on va lui mettre un S. Puis on va dire, par exemple, j'ai écrit une dictée sans faute, sans qu'il y ait des fautes, parce que ça se compte des fautes. Mais si je dis, je viendrai demain sans faute, ça veut dire que c'est différent. C'est pas avec des fautes, là. Je viendrai sans faute, ça veut dire obligatoirement. Alors, sans faute ne s'accordera pas dans ce cas-là. Mais une dictée sans faute, on va mettre un S parce que des fautes se comptent, mais sans qu'il y ait des fautes. Une chaumière sans cheminée, bien, habituellement, une chaumière a une cheminée. Alors, une chaumière
sans avoir la cheminée. Donc, cheminée va rester singulier. Alors, ce sont des petits points qu'il faut essayer de clarifier, mais lorsqu'on n'a pas l'assurance, on s'en va simplement à un livre. Et j'ai laissé les livres ici sur le coin exprès parce que, regardez, le dictionnaire Robert pour les difficultés du français, il est précieux. Le dictionnaire Les difficultés de Larousse, il est précieux. Il y en a d'autres, Dagenet, c'est précieux. Je n'ai pas pu apporter tous les dictionnaires, mais ce que je voulais, c'était de toujours avoir devant moi le dictionnaire et la grammaire, les dictionnaires et les grammaires. Et ne vous gênez pas pour aller à votre dictionnaire, à lire à la grammaire pour aller chercher l'information. Et je voyais dans un journal également toute une explication de l'accord des participes passés. Ma langue, j'y tiens, dans un journal, un quotidien. Ma langue, j'y tiens. Et accord de participes passés. Alors, pouvez-vous m'aider avec les règles d'accord des participes passés, etc. Et là, il a donné 5 règles de base. Ce que nous avons vu, ce que nous avons déjà vu. Et je n'y reviendrai pas, mais quand vous retrouvez des détails comme ça, détachez ça du journal et lisez-le et gardez-le peut-être pour avoir l'occasion de relire tranquillement par la suite. Et c'est précieux. Alors, la grammaire, le dictionnaire, vos 2 amis, ne les oubliez pas. Et aujourd'hui, nous parlons de ce que nous appellerons le participe présent. Le participe présent. Quand je dis participe, je m'en vais tout de suite à mon tableau. Participe présent, ça veut dire tout de suite que je suis vraiment dans une sorte de participation. Et si c'est une participation à une action, c'est dans un temps présent. Alors, je vais dire, par exemple, les enfants chantant des airs connus se révèlent excellents. Les enfants chantant des airs connus se révèlent excellents. Regardez bien et rappelez-vous toujours qu'il y a 8 natures de mots. Hein? Et les 8 principales natures de mots, il y en a plusieurs déterminées actuellement. Nous sommes rendus, là, très bientôt à l'adverbe. Les 5, là, nous sommes encore dans le verbe, parce que chantant, c'est un verbe, ça. C'est le verbe chanter. Alors, si c'est le verbe chanter, le mot chantant, il est ce qu'on appelle un participe présent. Pourquoi participe? Parce qu'il y a eu une participation à cette action dans le temps présent. Alors, ça a eu lieu peut-être, disons, hier après-midi. Alors, pendant qu'ils étaient en activité, en participation à cette action, à ce moment-là présent, c'est-à-dire hier après-midi, vous allez dire, oui, mais c'est pas aujourd'hui, ça. Mais toute cette action, on se reporte à hier après-midi et on dit, ils font l'action au moment présent, là, c'est-à-dire à 3 heures, par exemple. Alors, les enfants chantant des airs connus, voyez-vous, le déterminant avec son nom, le verbe ici, alors il s'agit de voir si quelqu'un fait l'action de chanter. Est-ce que je le retrouve à la première, deuxième et troisième? Alors, ici, les enfants, est-ce que c'est lui qui est le sujet de chantant? Bien, regardez ici, se révèle. Qui font l'action de se révéler excellent? Ce sont les enfants. Ils se révèlent excellents. Alors, le verbe révèle est à la 3e personne. Ce sont les enfants. Ils se révèlent à la 3e personne. Et vous vous souvenez de ce fameux beau petit tableau. Vous vous souvenez le petit tableau que je vous ai donné avec les verbes en ER, avec les verbes en DRE et tous les autres qui sont ici avec S, S, T, les verbes en ER, E, ES, E, et les autres DS, DS, D. Et comme par hasard, quelqu'un me disait cette semaine au téléphone, l'individu me disait, si vous saviez, M. Poirier, qu'avec cette façon simple de présenter ça, je présente ça à mes élèves du secteur professionnel, des futurs secrétaires, et les personnes ont trouvé la chose
excessivement simple, là, de reconnaître que les verbes en ER se terminent par un E, on enlève le ER et se terminent par EESE. Les verbes en DRE, on enlève le DRE et on ajoute DS, DSD. Et tous les autres ici, on enlève, on élimine dans les terminaisons et on a SST et tout simplement le verbe résoudre même là. Et madame me disait, à ce moment-là, l'institutrice, elle me disait, les verbes en soudre et en indre, et verbes en indre, et vous aviez une façon simple de le présenter, C-R-A-I-N. On enlève DRE, et si j'enlève le DRE, bien, j'obtiens quoi? Tout simplement, je crains, tu crains, il craint. Et on a un T. Au lieu d'employer une règle supplémentaire qui va nous dire, dans cette règle-là, va nous dire quoi? Elle va dire, les verbes en indre et en soudre perdent le D du radical. Mais moi, je l'ai enlevé, le DRE, là. Avez-vous vu tantôt? DRE. On enlève le DRE. Alors, il perd le D du radical et on remplace par les terminaisons SST et SST. Alors, j'élimine une règle, moi, en introduisant les verbes en indre dans le petit tableau que vous avez dans votre grammaire à la page 66. Et ce tableau-là, à la page 66, retenez-le toujours, parce que quand vous allez être dans l'hésitation, retournez à votre petit tableau de l'indicatif et vous avez tout de suite votre réponse. Le mot excellent, qu'est-ce qu'il fait là, lui, ici? Le mot excellent, est-ce qu'il donne une qualité? Bien oui, se révèle excellent, mais qui ça excellent? Qui ça excellent? Ce sont les enfants, masculin pluriel, c'est pour ça qu'on a marqué avec un T et un S. Et connu, mais qui ça connu? C'est un adjectif ou un participe passé qui n'a pas d'auxiliaire. Qui ça connu? Ce sont les airs. Donc, les airs connus. Chantant quoi? Ah, j'ai ici une question. Et quand j'ai la question, après le verbe chantant, et puis vous avez une réponse avec un complément du verbe, bien à ce moment-là, vous allez avoir tout de suite ici le complément direct. S'il y a un complément, c'est que le verbe, lui, il a un sujet, il a un complément. S'il a un complément, chantant quoi? Des airs connus. Donc, c'est un COD. Il a un complément, automatiquement, le mot chantant est un participe présent. C'est tout simplement comme ça. Si je dis, il est retourné en se questionnant, quand j'ai le « en » placé devant le verbe questionnant, par le fait même, c'est un participe présent. En faisant l'action de se questionner. Donc, le mot questionnant est invariable à ce moment-là. Quand il y a le « en » placé devant, le mot en ANT, il est un participe présent et il est invariable. Le deuxième point, allons voir ici en haut, j'ai donné maintenant, ici dans le petit coin, j'ai donné le résumé des 4 règles qui concernent le participe présent. Ça, c'est intéressant de voir ces 4 règles-là résumées en si peu de temps et en si peu d'espace. Vous avez le mot « en » qui est placé devant, il est participe présent, il est invariable, bien entendu. S'il y a une négation également avec le mot en ANT, on va dire « les voyageurs ne réfléchissant pas au problème ». Les voyageurs ne réfléchissant pas. Ne réfléchissant pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la négation. Donc, le participe présent ici, il est invariable. Parce que c'est un verbe qui n'est pas conjugué et qui reste toujours ANT à ce moment-là. La négation, ANT, invariable. Premier, en devant, en placé devant, ici, invariable. Invariable avec le participe présent. Premier, deuxième. Le troisième maintenant, quel est-il? Lorsqu'il y a un adverbe de quantité, un adverbe qui est placé après. On va dire ceci. Oh, mes amis jouant trop se sont fatigués. Oh, et là, j'arrive avec le mot « fatigué » et « venez à ma rescousse ». Venez à ma rescousse, là. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire ici, là, avec « se sont fatigués », c'est le verbe « se fatiguer ». Ah, tiens, regardez donc ici.
Mes amis se sont fatigués. Bien, je pourrais dire ceci. Mes amis se sont fatigués. Mes amis, c'est qui ça? C'est ils. Alors, ils se. Vous vous souvenez des verbes pronominaux? Vous vous souvenez des verbes pronominaux? Nous avions parlé des verbes pronominaux. Je me, tu te, il se, nous, vous. Ils se sont fatigués. Donc, le verbe se fatiguer, est-ce qu'il a, je repose la petite question, quand même, toujours une petite révision à travers tout ça. Posons-nous deux questions. La première, est-il toujours pronominal? Est-ce que le verbe fatiguer est toujours pronominal? Est-ce que je peux dire, j'ai fatigué ma voiture en roulant trop vite? J'ai fatigué ma voiture. Est-ce que le mot fatigué, il est toujours pronominal? Non. Donc, il peut être à la forme active. Alors, s'il n'est pas toujours pronominal, il n'est pas essentiel. S'il n'est pas essentiel, qu'est-ce qu'il va être? Il va être accidentel. S'il est accidentel, remplacez l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir, ici, et vous allez avoir, mes amis ont fatigué qui se. Ils se sont fatigués en jouant, etc. Alors, mes amis jouant trop se sont fatigués. Se sont fatigués, ils ont fatigué qui? Se. Et ce, c'est qui? C'est ils. Et qui ça? Ils. C'est mes amis masculins, pluriel. Donc, le mot fatigué, masculin, pluriel. À fatiguer, accent aigu, S. Se sont fatigués. Ils se sont fatigués. Alors, ça, c'est le verbe pronominal. Se sont fatigués, jouant trop, se sont fatigués. On a accordé ça, on le remet à sa place. Jouant trop. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, le mot trop? Le mot trop, c'est un adverbe. On va le voir tantôt. On va le voir tantôt, même après la deuxième partie. On va voir qu'est-ce que c'est que ça signifie, le participe présent, avec l'adverbe de quantité qui est placé après. Alors, jouant trop. L'action de jouer, c'est trop. Il aurait fallu se modérer légèrement. Alors, le mot trop étant un adverbe, et on va l'expliquer dans un instant, l'adverbe, qu'est-ce qu'il signifie? Alors, il modifie le verbe jouer. La manière de jouer, il faut que ce soit un peu moins régulier, un peu moins fréquent. Il faut y aller plutôt mollo. Mollo. Alors, jouant trop, il a un adverbe après. Par le fait même, le mot jouant est un participe présent faisant l'action de jouer. Faisant l'action de jouer, c'est le verbe jouer, participe présent, et par le fait même, il est invariable. Invariable automatiquement. Troisième cas. Et le quatrième, on vient de le donner tantôt. On a donné l'exemple et on a dit qu'il y avait un complément. En ramassant des fraises, on se rougit le bout des doigts. En ramassant des fraises, en ramassant des fraises. Au mois de juin, ça va venir, ça, au mois de juin. En ramassant des fraises, on se rougit le bout des doigts. Ah, tiens, regardez donc, il y a même le mot « en » placé devant. Par le fait même, le mot en ANT, le mot en ANT, il va être invariable. Et en ramassant quoi? Quand je pose la question « quoi », après un mot, le mot ici étant un verbe, quand je pose la question « quoi », après le verbe, bien, c'est automatiquement un complément d'objet direct. Donc, en ramassant quoi? Des fraises. Donc, le mot fraise est un COD. Si c'est un COD, c'est un complément du verbe. Et le verbe, est-ce qu'il est conjugué? Non, il n'est pas conjugué. Je n'ai pas je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, là. Non, non. C'est en faisant l'action de ramasser. Simplement, l'information, en faisant l'action de ramasser, on se rougit les doigts. Donc, le mot en ANT, il est un participe présent et il est invariable. Et c'est ce qui signifie que le participe présent, invariable, il s'agit à ce moment-là de bien saisir. Regardez les 4 petits points qui sont ici et que vous retrouvez, bien entendu, très, très clairement dans la grammaire lorsque nous arrivons avec ces explications toutes simples. L'autre point, s'il n'est pas participe présent, il va être, le mot en ANT, il va être ce qu'on appelle un adjectif verbal. Là, tu vas me dire peut-être, ou vous allez peut-être me dire, Madame, Marcel, qu'est-ce que c'est que ça veut dire, c'est un adjectif verbal? Qu'est-ce que ça mange en hiver?
Mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça ne mange rien. Mais il s'agit simplement de comprendre les mots. Regardez le mot verbal. Qu'est-ce que ça va? À quoi ça vous fait penser le mot verbal? Ça vous fait penser à un verbe. À un verbe. Mais adjectif, lui, qu'est-ce que c'est ça? Habituellement, un adjectif, c'est une qualité qu'on donne. Si c'est une qualité qu'on donne en utilisant la forme d'un verbe, on va appeler ça un adjectif verbal. Tout simplement comme ça. Alors, un adjectif verbal, qu'est-ce qu'on va faire pour reconnaître notre adjectif verbal? Il va se terminer en ANT, lui aussi. On va dire ceci, par exemple. Oh, vous allez peut-être remarquer que l'exemple convient peut-être ou convient peut-être pas. Les enfants, je parle des enfants parce que très reconnaissants. Je vais lui mettre tout de suite un S. Très reconnaissants sont nombreux encore aujourd'hui. Bon, etc. Aujourd'hui. Point. Des enfants très reconnaissants. Le mot reconnaissant, bien, c'est peut-être le verbe, ça aussi. C'est peut-être le verbe reconnaître, ça aussi. Si j'avais dit les enfants reconnaissant trop les avantages, les enfants reconnaissant trop, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'adverbe qui est placé après. Là, c'est un participe présent, donc il est invariable. Mais quand l'adverbe est placé à l'avant ici, qu'est-ce qu'il est, le mot reconnaissant? Le mot reconnaissant, quand l'adverbe est placé avant, c'est qu'il modifie le mot qu'il y a là. Et le mot qu'il y a là, c'est le verbe reconnaissant. Mais c'est une qualité que je donne à qui? Aux enfants. Donc, si je donne une qualité aux enfants, c'est un adjectif. Un adjectif, ça donne une qualité à un nom. Si maintenant, il vient d'un verbe, alors je me retrouve avec le problème. Il vient d'un verbe, donc il est verbal. Et puis, il donne une qualité, donc c'est un adjectif. À ce moment-là, je vais appeler ça un adjectif verbal. Et à ce moment-là, il va s'accorder en genre et en nombre, tout simplement. En genre et en nombre. Et on va avoir les enfants très reconnaissants, ANTS. On ne dit pas qu'ils font l'action de reconnaître quelque chose, là. On dit qu'ils ont la qualité d'être des personnes reconnaissantes ou des enfants reconnaissants. Tout simplement comme ça. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qui sont nombreux? Ce sont les enfants. C'est ils, les enfants, encore aujourd'hui. Tandis que les enfants reconnaissant trop leur qualité, reconnaissant trop leur qualité, reconnaissant quoi leur qualité. Voyez-vous, là, la question quoi qui vient? Alors, si c'est la question quoi, c'est un COD qui vient après. Reconnaissant quoi? Leur qualité. Si on a un complément direct, le mot reconnaissant, avec un COD, c'est un verbe. Donc, c'est un verbe qui est participe présent. Vous faites la distinction entre les deux. Et retournons maintenant peut-être à notre tableau ici pour aller constater qu'est-ce que signifie, par exemple, le participe présent et la forme verbale. Nous allons tout juste jeter le petit coup d'œil avant de nous interrompre, d'arrêter. On va jeter un petit coup d'œil et on va dire la forme verbale. Mais qu'est-ce que c'est que la forme verbale? C'est le participe présent qui est toujours invariable. C'est parce qu'il a un mode, une manière de l'employer comme si c'était un verbe. Alors, vous voyez l'exemple qui est en dessous. Les enfants, ou plutôt on apprécie les automobilistes obéissant au code de la route. On apprécie les automobilistes obéissant à quoi? Voyez-vous le complément d'objet indirect, là? Obéissant à quoi? Au code de la route. On apprécie les automobilistes qui obéissent, qui font l'action d'obéir au code de la route. Et en dessous, en mangeant trop de confiture, je conserve mes dents. C'est la manière d'employer les règles du participe présent. Vous voulez avoir les règles du participe présent, retenez cette phrase-là. En mangeant trop de confiture, je conserve mes dents. Vous avez le « en » placé devant, participe présent. En ne mangeant pas trop,
en ne mangeant pas, en mangeant trop, je ne les conserverai pas, mais en ne mangeant pas trop, ne pas, la négation par le fait même, qu'est-ce qu'il est? Participe présent. Et le mot trop qui vient après, en ne mangeant pas trop, un adverbe qui est placé après, il ne s'accorde pas. Et en mangeant quoi? Des confitures, il y a un complément d'objet direct qui est placé après. N'importe quelle sorte de complément. En voyageant à travers la province. En voyageant où? À travers la province. Alors, complément de circonstance. Vous avez la petite phrase, en ne mangeant pas trop de confitures, je conserve mes dents, et vous avez le résumé des 4 principales règles de votre participe présent invariable. Le cahier d'exercice peut vous aider à ce moment-là à vous rendre la vie assez facile. Alors, on verra après notre petite interruption, notre petite intermission, où nous allons dire un tout petit mot, par exemple, d'une expression, simplement pour se dérider un petit peu, de reposer un petit peu d'une explication peut-être assez contraignante. Hein? Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit ici. J'avais pris l'expression « mettre du foin dans ses bottes ». Avoir du foin dans ses bottes. Qu'est-ce que veut dire cette expression-là? Avoir du foin dans ses bottes, ça veut dire se ménager ou avoir des ressources pour l'avenir. C'est là le sens, avoir du foin dans ses bottes. Mais qu'est-ce que c'est que ça, d'où ça vient? C'est qu'autrefois, le cavalier, quand il partait en randonnée, au vrai sens, là, au sens propre du mot, là, quand il partait en randonnée, qu'est-ce qu'il mettait? Il se mettait des quantités de foin dans ses bottes, il pactait ses bottes sur les côtés, de chaque côté, et il partait à la randonnée. Et si par hasard, il ne pouvait pas trouver de foin, soit sur la route, ou asphalté, ou autre, ou bien à gravier, alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que l'individu faisait? Il arrêtait son cheval, et pour l'encourager, il se prenait des quantités de foin qu'il avait mis dans ses bottes, et il allait donner du foin à son cheval. Et c'était une façon d'encourager son cheval à continuer à poursuivre la route, quoi. Alors, c'était une expression, avoir du foin dans ses bottes, mais c'est un petit peu, au sens figuré, des ressources. Savoir se ramasser de l'argent, savoir se ramasser des biens, afin que, lorsque l'avenir nous mettra face à la situation, nous serons en mesure de quoi? De pouvoir traverser les situations du temps. Alors, avoir du foin dans ses bottes, ou encore mettre du foin dans ses bottes, ça veut dire, au sens propre, l'individu qui donne du foin à son cheval, tandis que l'autre, c'est savoir s'en mettre de côté. Et quand c'est pratique quand on se met de l'argent de côté. La raison, on dit des fois, on en a toujours devant soi, c'est quand on s'en met de côté, c'est tellement pratique que vous l'avez là, et quand vous travaillez, vous allez vers l'avenir, vous n'avez qu'à vous tourner et vous l'avez devant vous, votre argent. Alors, c'est comme ça, mettre de l'argent de côté, mettez-la de côté. Quand vous en avez besoin, vous avez juste à vous tourner et vous la prenez. Ah, que c'est précieux, ça. Alors, il faut savoir un peu mettre du foin dans ses bottes. Hein? N'oublions pas ça. Alors, tout un ensemble de petites règles qui vous ont été apportées dans cette première partie. Comment trouvez-vous ça, là, présentement, le participe présent? Le participe présent, remarquez, c'est un mode qui n'est pas conjugué, qui n'est pas conjugué, comme le participe passé. Le participe présent puis l'infinitif, ça, c'est le nom du verbe, infinitif. Les verbes en ER. Manger, ER. Chanter, ER. C'est le nom du verbe. Comme poirier, ER. C'est le nom de l'individu, ça. Alors, ER, c'est mon nom. Vous allez me dire, oui, bien, il y en a peut-être qui sont à accent aigu des fois. Alors, je fais une petite farce à ce moment-là. Mais le nom, verbe, ER, IR, OIR, RE, les verbes à l'infinitif. Tandis que les verbes participent, il y a participation dans le temps présent, participe présent, ANT, qui ne s'accorde pas, qui est invariable, si on le retrouve dans les 4 cas particuliers. En, ne pas, ne mangeant jamais, etc., ne mangeant guère, ce sont des adverbes, négation, trop ou peu, adverbe qui suit, le mot en ANT, et un complément qui suit, mangeant quoi? Des confitures, travaillant à quoi? Travaillant à quoi? À sa thèse, voyageant comment? En auto,
tous des compléments, complément d'un verbe qui est mode participe présent, invariable. Dans les autres cas, adjectif verbal, un adjectif qui a la forme d'un verbe. Et je donne juste un petit exemple ici. Je prends dans le cahier d'exercice. Si vous savez distinguer le participe présent de l'adjectif verbal et du nom, vous pouvez écrire correctement. Essayez-vous. Essayez-vous. Les enfants trépidants ont été rencontrés hier. Les enfants trépidants. Est-ce que trépidant, est-ce que c'est le verbe trépider, ça? Non. C'est un adjectif verbal ici. Alors, adjectif verbal, il donne une qualité aux enfants. Les enfants qui sont trépidants ont été rencontrés hier, jouant gaiement sur les deux versants de la rivière. Jouant gaiement sur les deux versants. Qu'est-ce que je dis à ce moment-là? Jouant sur quoi? À quel endroit? Où? Sur les deux versants de la rivière. Donc, jouant est un verbe à ANT qui ne s'accorde pas. Il a un complément. Jouant où? Un complément de lieu. Alors, automatiquement, il ne s'accorde pas. Et si je vous disais, l'autre exemple ici, ces gens désobéissants, je les ai vus se chamaillant et s'insultant. Oh, ça, c'est pas gentil, ça. Hein? Ça, c'est pas gentil, ça. Ces gens désobéissants. Alors, est-ce que je donne une qualité aux gens? Oui, tout simplement. Les gens désobéissants, je les ai vus se chamaillant. Est-ce qu'ils faisaient l'action de se chamailler? Oui. Est-ce qu'ils faisaient l'action de s'insulter? Oui. Donc, c'est un verbe. Alors, se chamaillant, se, pronom, complément. Chamaillant qui? Se. Et s'insultant, insultant qui? Se. Et le se est se. N'oubliez pas ça. Et ainsi de suite, comme ça. Il se rétracta, lui demandant de bien vouloir lui pardonner. De lui demandant. Demandant à qui? À lui. Alors, en lui demandant, vous pouvez toujours envoyer le petit « en » placé devant. Je comprends que le petit « en » placé devant n'amène pas, dans le vrai sens, là, le participe présent. Non. Mais on peut l'employer quand même comme ça. Alors, en latin, c'est un gérondif. Tandis que le participe présent, il est légèrement différent. Laissons de côté le latin, mais rappelons-nous qu'en ne mangeant pas trop de confiture, je conserve mes dents. Et c'est voilà toute la série, l'explication qu'on pouvait donner à ce sujet-là, que vous pouvez retrouver dans votre grammaire à la page 95-96. Si je vais de l'autre côté, je vais vous montrer, vous allez avoir en haut l'adjectif verbal. Et quand on a l'adjectif verbal, bien, il est un adjectif qui s'accorde comment? En genre et en nombre, tout simplement. En genre et en nombre. Alors, les verbes transitifs que vous voyez juste au-dessous, alors nous les avons déjà vus. Comme nous les avons déjà expliqués, la transition qui existait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il existait une transition entre le sujet et le complément. Alors, la transition qui se faisait entre le sujet et le complément, vous voyez, le complément direct et le sujet. Alors, le sujet est au début, le complément direct est après. Le verbe qui permet un passage entre le sujet et le complément, c'est lui, le sujet et le complément. Et l'exemple ici, c'est la jeune fille maîtrise la langue française. Voyez-vous? La jeune fille maîtrise, ambitieuse, là, elle maîtrise quoi? La langue française. Donc, vous avez un complément direct après. La jeune fille et le complément direct passent par le verbe. En passant par le verbe, il établit une sorte de transition. Et la transition entre le sujet et le complément, verbe transitif direct. Tandis que si j'avais dit, la jeune fille pense à son ami. La jeune fille et son ami, il y a une relation entre les deux. Là. Il y a une transition par le verbe penser. Elle pense à qui? À son ami. Donc, il y a un complément d'objet indirect. Transitif indirect quand il y a un complément indirect. Que c'est facile, que c'est facile. Mais c'est sûr que quand vous entendez parler d'un verbe transitif, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, Marcel? Est-ce que c'est important? C'est important de comprendre également, en plus de la compréhension de notre grammaire pour les règles que nous étudions, il est bon également de savoir un peu plus que ce que nous devons savoir, quoi. Alors,
le verbe intransitif, c'est qu'il n'y en a pas de complément direct. On va dire, par exemple, la jeune fille a dormi toute la nuit. A dormi toute la nuit. Il n'y a pas de complément d'objet direct. Le verbe dormir, verbe intransitif, parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Tout simplement comme ça. Et ça nous permet de passer à notre autre point. Ah, le fameux petit point qui s'en vient et qu'on va appeler maintenant l'adverbe. L'adverbe, excusez, je vais le placer ici et je vais vous laisser le soin tantôt de bien regarder l'adverbe pour voir exactement qu'est-ce que c'est que ça, à quoi sert un adverbe. Un adverbe, c'est un mot invariable. C'est un mot qui est invariable et qui modifie le sens du verbe d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Alors, l'adverbe, pour pouvoir le comprendre, maintenant que vous le voyez sur votre écran, vous voyez tout de suite que, et on reviendra dans un instant, parce que l'adverbe est extrêmement important. Il permet de modifier le sens de la phrase dans bien des cas. Alors, c'est précieux d'être capable de reconnaître notre adverbe à l'intérieur d'un texte. Et moi, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir dire, là, je sais, non pas, je comprends ce qu'il veut dire, mais plus que ça, je comprends même et je reconnais même les mots qu'on utilise pour nous faire comprendre ça. Et ça, c'est merveilleux dans ce temps-là, lorsqu'on peut se le permettre. Lorsqu'on se permet, par exemple, de reconnaître un adverbe. Alors, à ce moment-là, on va dire, pour reconnaître un adverbe, on va dire, par exemple, les choristes chantent fort. Les choristes chantent fort. Vous voyez tout de suite que les choristes sont des personnes qui ont la voix agréable. Je veux dire un petit peu comme un de mes amis avait autrefois, il avait une voix vraiment de soprano, une voix merveilleuse. Et quand il chantait, tout le monde le félicitait, tout le monde l'applaudissait. Et il m'avait répondu une fois, « Écoute, Marcel, quand on a... » il n'était pas orgueilleux. Non, il était tout à fait réaliste. Il dit, « Marcel, quand on a un signe de piastre dans la gorge, il faut s'en servir. Il faut le faire valoir. » Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Quand on a un signe de piastre dans la gorge, il faut le faire valoir. Alors, c'était un peu l'opinion de ce chanteur-là, ce chantre qui était merveilleux et que tout le monde aimait bien entendre, notre Bernard d'autrefois. Alors, les choristes chantent le verbe chanter. Et le verbe chanter, il chante fort. Quand je dis les choristes chantent fort, est-ce que je dis que ce sont les choristes? Est-ce que je donne une qualité aux choristes, d'après vous autres? Regardez bien, les choristes chantent fort. Est-ce que je donne une qualité aux choristes en disant qu'ils sont forts? Je ne dis pas qu'ils sont forts. Je dis que l'action de chanter, c'est fort. Alors, fort, c'est un mot qui modifie la manière de chanter, tout simplement. Qui modifie la manière de chanter. Souvenez, au début, quand on a parlé de l'adverbe, je vous avais signalé avec un petit chant que l'action était modifiée. C'est le verbe qui exprime l'action qui est modifié. Si je dis « Alouette, gentille alouette, alouette, je t'ai plumerée », je chante faiblement. Mais si je chante fort « Alouette, gentille alouette », là, je chante fort. Je ne suis pas fort. Non. Je ne suis pas fort. Mais, pas à mon âge, je perds de la force tranquillement. Mais, je ne suis pas fort. Ce n'est pas moi qui suis fort. Ce ne sont pas les choristes qui sont forts. C'est la manière de chanter qui est forte ou la manière qui est forte. Donc, chante fort est un adverbe qui modifie la manière de chanter. On dit il modifie un verbe. Il modifie la manière que le verbe exprime dans son action qu'il réalise, là. Alors, l'action de chanter. Et on va dire « il marche vite ». On va dire « il marche vite ». Mais qu'est-ce que je veux dire? Il marche
vite. Est-ce que je vais mettre un S à vite? Je ne mettrai pas de S à vite. Pour quelle raison? Parce que c'est la manière de marcher qui est rapide. On aurait pu dire, il marche rapidement. Il marche rapidement, tout simplement. Et on a ici le verbe marcher qui est modifié par l'adverbe vite. Si par contre, je m'en viens tout juste à côté, ah, ils sont vite sur leur patin. Est-ce que je parle des joueurs de hockey, là, à ce moment-là? Est-ce que je parle des joueurs de hockey? Pas nécessairement. C'est quand je dis « ils sont vite sur leur patin ». Est-ce que le mot « vite », est-ce qu'il modifie le verbe « être ». Un verbe « être », c'est un verbe qui exprime un état. S'il exprime un état, il n'y a pas d'action qui se fait. Alors, le mot « vite » ici, c'est le « ils » qui ont la qualité d'être vite. Et le « ils », ce sont des individus. Et le mot « vite » est un adjectif qui donne une qualité. J'aurais pu employer à la place du mot « vite », j'aurais pu employer quel mot? J'aurais pu employer le mot « rapide ». Ils sont rapides. Ils sont rapides. Quand vous n'êtes pas sûr d'un mot, remplacez-le par un synonyme. Et qu'est-ce que c'est qu'un synonyme? Je n'en ai pas parlé encore. Synonyme, N-Y-M-E. Un synonyme, c'est un mot qui a la même signification, mais qui ne se prononce pas de la même façon. Un synonyme. Alors, quand je rencontre le mot « vite », le mot « rapide », on va dire « il est vite sur ses patins ». Qui est ce « vite » ? C'est « il ». Donc, il s'accorde avec le mot « il », il est un adjectif. Ils sont vite, ils, au pluriel, vite avec un S. Ça veut dire « ils sont rapides ». Si vous aviez dit ici « ils marchent vite », est-ce qu'on peut dire « ils marchent rapide » ? Non, ils marchent rapidement. Voyez-vous, là, le mot « rapidement ». Alors, si je m'en viens ici, alors le mot « vite » ici, je m'en vais remplacer par « rapidement ». Et le mot « rapidement », c'est l'adverbe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? C'est un mot qui modifie quoi? Un verbe. Dans un cas comme celui-ci, il modifie le verbe « chanter », très clairement. L'autre cas où il est adverbe également, c'est lorsqu'il modifie un autre adverbe. Il modifie un adverbe encore. Là, vous allez peut-être dire, attends un peu, là tu nous m'aides. Il modifie un adverbe. Ben oui, bien, il est déjà adverbe. Mais regardez bien. Nous chantons. Vite. On va remettre le mot vite. Nous chantons vite. On va remettre le mot vite vu qu'on vient d'en parler. Nous chantons vite. Quand je chante vite, je chante comme ceci. Alouette, gentille alouette. Bon. Si je veux chanter très vite, plus vite, très, qu'est-ce que va faire le mot très qui est ici? Il va modifier la vitesse que j'avais en chantant. Et au lieu de chanter alouette, gentille alouette, là, je vais chanter très vite. Le mot vite n'est pas assez vite, là. Alors, ça va être alouette, gentille alouette. Voyez-vous? Le très, il vient modifier l'adverbe qui est ici. Et le mot très, il est un adverbe qui modifie un autre adverbe. Alors, un adverbe peut modifier un adverbe. Bien oui. Si on dit, mon enfant réussit bien à l'école. Mon enfant réussit bien. Comment ça, madame? Comment ça? Dites-moi donc ça me fait plaisir. J'aime bien ça savoir. Quand les enfants travaillent bien et réussissent bien. Alors vous dites, mon enfant réussit bien. Oui, mon enfant réussit bien à l'école. Tant mieux, je suis content parce que c'est agréable à ce moment-là. Le mot « bien », qu'est-ce qu'il fait là? Il modifie la manière de réussir. Si ce n'était pas bien, il réussirait mal. Alors, s'il réussit mal, il réussit à 50 %. S'il réussit bien, il réussit peut-être à 70 %. Mais si je dis « il réussit très bien », merveilleusement bien,
Alors, le mot très bien ou merveilleusement, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie le mot bien. Au lieu de 70 imaginez-vous qu'il ait réussi à 90 Quand il réussit très bien, c'est à 85-90. Donc, on a modifié la manière de travailler, de réussir. C'est ça, là, un adverbe. Il modifie un autre adverbe. Alors, il modifie un verbe, il modifie un autre adverbe, et le dernier cas, il modifie, pour terminer notre leçon, je veux la donner immédiatement, cette explication, il modifie quoi? Il modifie un adjectif. On va dire ceci, Pierrette semblait sérieuse. As-tu remarqué ça? Pierrette semblait sérieuse. Qu'est-ce que fait le mot sérieuse? Il donne une qualité à Pierrette. Donc, il est un adjectif qui donne une qualité. Ce qui veut dire que si je dis qu'elle est sérieuse, elle est peut-être sérieuse à 75 si on la compare en chiffres. Mais si je dis elle est très sérieuse, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ici un adverbe qui modifie l'adjectif en disant qu'au lieu d'être sérieuse, elle a certainement gagné 15 points. Ça veut dire qu'elle est rendue à 90 Quand elle est très sérieuse, c'est à 90 Quand elle est sérieuse, c'est à 75 Vous allez peut-être me dire, Marcel, vas-tu venir me faire à croire qu'on peut compiler ça par des chiffres? Non! C'est simplement vous faire comprendre la chose, là. C'est simplement ça que je fais. Je vous dis simplement que quand elle est sérieuse, elle est à 75 après, elle est à 80 Mais quand elle est très sérieuse, qu'est-ce que fait le mot « très » Il modifie le mot « sérieux » en disant que c'est encore plus sérieux que sérieux. Plus sérieux que sérieux. Alors, c'est ça qu'on appelle un adverbe. Alors, vous allez, à partir de maintenant, faire bien attention à l'explication que j'ai donnée au sujet des adverbes. Et quand je vous dis ceci, les livres, là, souvent, je fais tomber les individus. Là. Les livres sont chers. Si je dis les livres, cette année, valent cher. Qu'est-ce que je fais pour accorder ces deux mots-là? Mais je me pose tout simplement la question. Quand je dis les livres sont, regardez le verbe être ici. Quand vous avez le verbe être ici, c'est un état d'être. Donc, c'est une qualité que je donne à qui? Aux livres. Et quand je dis les livres sont avec le verbe être, alors le mot cher prend un S parce que c'est une qualité. Ça veut dire quoi, ça? Les livres sont dispendieux. C'est ça que ça veut dire. Sont dispendieux. Tandis que les livres valent cher. Est-ce qu'ils valent dispendieux? Pas du tout. Ils ne valent pas dispendieux. Ils valent cher, c'est la valeur du livre qui est élevée ici, là. La valeur du livre qui est chère. Donc, c'est le verbe ici qui est modifié par quel mot? L'adverbe qui est ici. Et l'adverbe, il est invariable. Pour quelle raison que le mot « cher », vous allez peut-être me dire, pourtant, Marcel, ça veut dire exactement la même chose, ça. Viens pas me dire que ça ne veut pas dire la même chose. Les livres sont chers, les livres valent cher. Mais moi, je vais vous dire, ça veut dire la même chose, oui et non. Oui et non. On dit, ils sont chers, il n'y a pas d'action qui se fait. Tandis que quand on dit, ils valent cher, à ce moment-là, bien, je m'en viens ici, et puis je regarde ici en haut. Je regarde ici en haut, et puis, l'année dernière, c'était marqué 29,95. Et aujourd'hui, c'est le même livre. Il n'a pas changé, là. C'est le même livre. Mais cette année, ils ont été augmentés. Ils sont rendus à 31,95. Alors, les livres sont chers à 29,95. Mais les livres valent cher. Ça veut dire ça, on a la valeur échangée. Valent plus cher cette année que l'an dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix a été modifié. Alors, on arrive avec quoi? La valeur, dans ce temps-là, c'est un adverbe. Cher est un adverbe qui ne s'accorde pas. C'est ça que ça veut dire. Tandis que les livres sont chers et ils sont dispendieux. Mais ils ne sont pas dispendieux tant que ça.
16,95, une grammaire qui nous permet de comprendre, c'est pas quand même dispendieux. Et voilà, on arrive avec la toute fin de notre émission et on arrive avec une minute ou deux minutes qui nous restent. Voulez-vous, je vais vous rappeler maintenant un petit point et je m'en vais tourner ceci juste en terminant. Je vais enlever ceci et puis je m'en vais vous dire, peut-être, si on nous permet de jeter un petit coup d'œil ici, surtout ici en bas, les verbes en A-M-M-E-N-T, vaillamment, il vient du mot vaillant, voyez-vous? Vaillamment, il vient du mot vaillant. Abondant, abondant, A-N-T, abondamment, A-M-M-E-N-T. Prudent, E-N-T, prudemment, E-M-M-E-N-T. Alors, vous reconnaîtrez, à la page 99, il y a une petite explication où vous avez des adverbes lorsqu'ils se terminent par A-M-M-E-N-T. Et lorsque c'est E-M-M-E-N-T, qu'est-ce que ça dépend? C'est quand c'est E-M, on va dire violemment. Alors, il vient du mot violent, E-N-T, l'adjectif violent. Violemment, E-M, même si on prononce violemment. Et constamment, il vient du mot constant, A-N-T, constamment, A-M-M-E-N-T. Et c'est comme ça qu'on retient bien notre adverbe qui se termine par amment, A-M ou E-M. Alors, à la page 99, vous avez l'exemple et puis vous avez les explications tout au long pour montrer que le mot adverbe vient de l'adjectif masculin, féminin et M-E-N-T. La petite pensée, plus la paix coûtera cher, plus la paix coûtera de sueur, moins la guerre coûtera de sang. Ne l'oublions pas.